Et vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h. On vous parle d'un film qui sort mercredi au cinéma et ça s'appelle Apache, Philippe Vandel. Bonjour Neil Schneider. Bonjour Philippe Vandel. Comédien, on vous a découvert dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, c'était en 2010. Vous avez été césarisé pour Diamant Noir, c'était en 2016. Vous avez vu également dans Sibylle de Justine Triet, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Et voici donc à l'affiche d'Apache, film de Romain Quirault. Artus, Bruno Lochet, Dominique Pinon, Alice Isaz complètent la distribution. Ça sort mercredi. Film très intéressant. D'abord en ce qu'il a une portée historique avant toute chose, qui étaient les Apaches. Oui. Alors moi, je connaissais très peu de choses sur les Apaches. C'est un peu les premiers gangs parisiens qui terrorisaient la population parce qu'ils avaient la haine des bourgeois. Ils s'attaquaient principalement aux bourgeois. C'était des fils d'ouvriers qui voulaient pas terminer à l'usine comme leurs parents. Et ils exerçaient vraiment un pouvoir de fascination parce qu'ils avaient une identité très singulière, quoi. Ils piquaient des codes comme ça aux bourgeois avec leurs chaussures brillantes, leurs foulards rouges, ils étaient à la fois très stylisés et en même temps ils faisaient très peur, quoi. Je cite Romain Quirault, le réalisateur, puisque vous en parlez. Il dit en 1902, puisque c'est à cette époque, ce qu'on appelle la Belle Époque, ça s'est terminé avec l'arrivée de la guerre de 14, qu'ils ont été envoyés sur le front, comme beaucoup évidemment, et malheureusement. En 1902, dit Romain Quirault, la presse surnomme Apache les bandes de malfrats qui sévissent dans la capitale et qui ont en commun leur détestation de la police, des bourgeois et du travail jugé asservissant. Fin de citation. On a l'impression, quand j'ai lu ça, d'entendre une interview de jeunes dans les manifs contre la réforme de la retraite. À quel point c'est actuel. Oui, il y a des échos qui sont assez évidents, quoi. C'est-à-dire que on voit les premières dérives de l'industrialisation. C'est-à-dire que la jeunesse parisienne était poussée finalement dans les banlieues. Il y avait le baron Haussmann avait transformé la ville et finalement les Parisiens, la jeunesse parisienne avait plus de quoi se payer de logement à Paris. Et oui, l'écart de classe sociale se faisait sentir de plus en plus fort et il y a des échos très forts. C'était pas seulement des petites bandes comme la bande à Bono, parce que les Apaches en tout, ils étaient 30 à 80 000 dans Paris. Ouais. Ils vivaient de quoi? Et après, je vous demandais de quoi vivait votre bande. Alors, ils vivaient de petits boulots, de petits boulots, de vol surtout, quoi, de larcin. Et oui, ils volaient, quoi. C'était vraiment des bandits. Et alors, ce qui reste de cette époque, il y a des mots d'argot, le taf, la thune, un daron qui est revenu à la mode, et les condés, pour dire la police. L'histoire de votre bande Apache, de quoi s'agit-il ? Si on doit la résumer. Alors, j'ai un esprit de synthèse vraiment très médiocre, mais c'est l'histoire finalement de... Moi aussi, c'est pour ça que je vous pose la question à vous. C'est sûr, et en plus avec la nouvelle heure, adieu l'esprit de synthèse. Oui. Alors, c'est l'histoire de Billy, c'est une fille des rues. C'est Alice Isaz. C'est Alice Isaz, voilà. Et son frère elle veut partir à New York, elle rêve d'Amérique, et son frère se fait tuer par un chef de gang, un chef Apache, voilà, que je joue, et elle va se venger finalement, elle veut venger son frère et s'infiltrer dans cette bande. On écoute la bande-annonce. Paris à feu et à sang, les Apaches vont régner la terreur. Le gang n'obéissait à aucune loi. Il semait la terreur en toute impunité. Tout ce beau monde travaillait pour Jésus, le chef des loups de la butte. Lève mon verre, à vous. Parce que vous mettez pas à genoux. Alléluia. J'aimerais bien. Et pourtant, ça m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps. Un nouveau commissaire a été nommé pour nettoyer la ville. Pourquoi ils veulent se débarrasser de nous? Ah bah parce qu'on fout un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. C'est quoi ton nom? Billy. Je veux devenir une Apache. Moi, j'avais un plan. Ils pensaient que m'enfermer suffirait à l'anéantir. Mais la rage qui brûle en moi est incontrôlable. Et elle va devenir leur pire cauchemar.
Une histoire de vengeance. Billy veut se venger. Se venger comment? Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. On en parle avec Neil Schneider. Apache, ça sort mercredi. Il revient dans quelques instants. Vous êtes sur Europe 1 dans Culture Média. Tout de suite. Le film Apache sort mercredi avec à l'affiche, entre autres, Neil Schneider. Il est votre invité jusqu'à 11h, Philippe Vandel. Alors, on l'a dit, c'est l'histoire d'une vengeance, celle de la petite Billy. Vous êtes Jésus, vous êtes l'auteur de ce crime qu'elle voudra venger. Vous êtes surtout la figure tutélaire de cette bande d'Apache. Qui est Jésus? Comment vous avez abordé ce rôle? Alors Jésus, voilà, c'est le chef d'un gang d'Apache, bien sûr. parce qu'il y en a. Il n'y a pas les Apaches. Il n'y a pas les Apaches. Il y avait vraiment plusieurs gangs, et c'est un fils d'ouvrier. Qui il le tue pas par il a un côté quand même un peu cinglé, quoi. Il le tue dans une partie de roulette russe, comme ça, donc il a pas peur de la mort. Il s'appelle Jésus, pas parce que c'est le fils de Dieu, mais parce qu'il a la réputation d'être increvable, quoi. Et il a pris on raconte qu'il a pris 17 coups de couteau, comme ça il s'en est sorti, et voilà, c'est un personnage qui a une sorte de violence en lui, et en même temps une envie de vivre très fort. Si mes enfants avaient 6 ans et 7 ans, enfin ils les ont plus, les 6 ans et 7 ans, ils diraient c'est un gentil ou c'est un méchant? Je crois que c'est des Anglais, ils disent a cool bastard. C'est un bâtard cool. C'est un bâtard gentil. Bah quoi. oui, parce qu'on s'y attache. Il est méchant, mais on s'y attache quand même pendant le film. On s'y attache parce que justement, il a une rage de vivre aussi. Il y a une fureur de vivre, et comme il savait qu'ils n'allaient pas vivre très vieux, il profite finalement de la vie peut-être plus que les autres. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film et dans ce rôle? C'est des films qu'on fait très peu en France. C'est tout un imaginaire qu'on laisse beaucoup aux Américains, je trouve, aux Anglo-Saxons, aux Coréens, mais qu'on fait très peu en France. On a peur, j'ai l'impression, en France, du cinéma de genre. Il y en a de plus en plus aujourd'hui avec du Cournot. Il y en a juste Philippot. Je pense que le cinéma de genre, on se le réapproprie, alors que en France, c'est pas qu'on a inventé le film de genre, mais il y en avait beaucoup à l'origine du cinéma. Quand on pense à Méliès, quand on pense à Murnau. Murnau, c'est pas en France. Comment? Murnau, c'est allemand. Non, c'est allemand, mais je veux dire même en Europe. En Europe, et finalement, c'est les Américains finalement qui ont récupéré ces codes-là. Et bref, ça me plaisait, quoi, de faire un cinéma qui soit à la fois généreux, qui soit fun. Parce que c'est à la fois très réaliste. Il y a des séquences très réalistes. En même temps, c'est une fable. C'est chapitré. C'est chapitré comme une histoire, comme une saga. Ouais, on a essayé de rendre ça réaliste dans le sens que à l'écriture comme ça pouvait être très stéréotypé. Et le danger, ce qu'il fallait faire, le défi, c'était de rendre ça quand même le plus incarné possible, quoi. Alors, c'est un film très dans l'air du temps qu'a signé Romain Quirault, très politiquement correct. Par exemple, les tueurs en grand cœur, comme vous dites, c'est cool bastard. En revanche, les flics sont tous des ripoux. Le curé est alcoolique, il croit plus en Dieu. Tout est à front renversé. Oui, il s'amuse. Il s'amuse avec les codes. Et puis le personnage de Billy, c'est aussi c'est un personnage assez féministe, dans le sens que à l'époque, les femmes étaient principalement des prostituées. Hein, c'était un monde principalement d'hommes, et le personnage de Billy tient tête à Jésus. Ouais. Et je sais même pas si le mot féminisme existait. Alors, il a aussi joué Romain Quirault, le réalisateur, avec les anachronismes. Par exemple, dans la bande son. On peut entendre, on est en 1900, hein, on peut entendre ceci. Donc ça c'est hip-hop à Wanna Be Your Dog, ou alors on peut aussi entendre cela. Je ne sais pas quand il faut pas. Vous l'avez, Anissa, ou pas? Avec les filles. J'aurais pas Richard trouvé. Anthony, non? Philippe Laville. Avec les filles, je ne sais pas. Ouais. Et même votre tenue est anachronique. C'est un vieux manteau Dior. Pourquoi, bien sûr, non? Vous auriez pu choisir
la costumière ou le costumier aurait pu choisir un manteau d'époque. Il a choisi un manteau Dior qui n'avait pas été fondé à l'époque. Oui, Romain, il s'est amusé avec ça parce que il voulait surtout éviter en fait la reconstitution parfaite historique et du film d'époque un peu poussiéreux comme ça en sépia. Et ce qu'il voulait faire surtout, c'était retranscrire l'esprit Apache. Et l'esprit Apache, c'est vraiment la grande liberté, quoi. Ouais. Grande liberté avec des choses qui ne vont pas forcément ensemble, d'assez bigarré et un peu punk. Ouais, et un peu punk, ouais. Punk 77, donc, ou 76, donc pas tout à fait Apache. Là encore, anachronisme. Exactement. Ouais. Et les Colts, c'était comme Buffalo Bill, parce que c'est aussi western. Il y a un côté western à Paris. Oui, mais il s'est amusé aussi avec ça, parce que en fait, Buffalo Bill était venu pendant l'expo de 1900 à Paris. J'ai appris ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'on les appelait les Apaches, parce qu'il y avait une sorte de fascination pour la violence des Amérindiens. Mm-hmm. Et finalement, la sauvagerie de ce gang-là rappelait ce qu'on racontait sur ces Indiens, quoi, d'Amérique. Ça s'appelle Apache, ça sort mercredi, film de Romain Quiro avec Neil Schneider. C'est notre invité dans Culture Média. L'émission continue évidemment.